Salut, vous êtes probablement comme moi et vous déclarez aisément « je ne sais pas faire de photos ». Faux, entièrement faux, nous avons tous capacité à réaliser des belles photos. C'est d'autant plus essentiel que dans votre métier et sur Internet, la photo, c'est finalement l'ambassadeur de votre bien. Alors, pour ce faire, plusieurs règles. La première règle, matérielle. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de dépenser des budgets faramineux. Aujourd'hui, vous trouvez chez votre photographe comme sur Internet nombre d'appareils photo tout à fait intéressants, tout à fait de qualité, pour des prix modiques. Et ne croyez pas aux sirènes de la super méga pixelisation. La deuxième chose, et c'est peut-être là le fondamental, c'est qu'une histoire, ça se traduit en photo. Autrement dit, quel est l'art de vivre que vous proposez pour ce bien que vous allez vendre ou que vous aurez pris à la location? Choisissez l'histoire, dites-vous que vous me vendez aujourd'hui une garçonnière ou vous me louez demain une maison familiale, qu'importe, il faut que la photo soit représentative. Ça s'appelle peut-être simplement du bon sens. Le bon sens qui veut que si je propose à mes clients une maison familiale, je ferai plutôt des photos de toutes les pièces à vivre, permettant à mes clients d'imaginer demain être à table avec leurs enfants. De la même manière, pourquoi utiliser un grand angle dès lors effectivement que je photographie une garçonnière? Ambiance cosy, ambiance intime. Cette cohérence-là, c'est aussi, et je ne le répéterai pas, et ne le répétez pas non plus, quelques photos, des fois croisées sur Internet sans grand intérêt. Je suis ravi que votre client ait pris l'apéritif hier soir. De là à faire la photo des cacahuètes, je ne suis pas sûr. Tout comme je suis ravi de savoir que l'actuel locataire ou l'actuel propriétaire du bien lave son linge. De là à faire la photo de son linge qui sèche, peut-être un manque de cohérence et de bon sens. Votre premier ami quand vous faites de la photo, c'est votre œil. Faites-lui confiance. Et votre œil vous dira très simplement, peut-être que cette photo est inutile parce que nous sommes en fin de journée, que nous sommes au mois de novembre et que la lumière est triste et que tout simplement cette photo sera triste. N'hésitez pas à revenir demain ou après-demain pour être dans les conditions optimales de la photo, d'autant qu'avec le numérique, vous pouvez faire 1, 2, 3, 100 photos, mais prenez le temps de la faire. Voilà tout simplement ce que l'on peut dire sur la photo. Oui, nous sommes tous en capacité à être des bons photographes, le matériel est abordable, à nous de décider l'histoire que nous racontons, à nous d'être cohérents et faisons confiance à notre œil. Et en plus de ça, aujourd'hui, le matériel s'occupe de tout. Formidable, non? Alors à très vite, autour de l'appareil. Salut!